إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, à l'imam des 12 imams que le prophète nous avait prédit dans le hadith connu de tous lorsqu'on parle des hadiths des 12 imams ou le hadith des 12 khalifas. Et il a dit ceci que réellement cette religion ne va pas atteindre sa puissance réelle, sauf que la succession des 12 khalifas sur cette religion-là. Et c'est ce qui est réellement, mes chers frères et sœurs, que nous avons essayé de parler de ces 12 khalifas et quelles sont les preuves réelles de leur imama et quelles sont les conditions de l'éligibilité d'un imam par rapport aux autres. Donc nous avons essayé de parler de ça et nous avons dit qu'il y avait deux conditions importantes. La première condition, c'est qu'il est choisi par Dieu. Donc c'est un choix divin par l'entremise, bien sûr, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le deuxième cas, c'est qu'il reste infaillible pour que la religion soit réellement saine et sauve dans sa main et qu'il soit le gardien principal de cette religion et cet enseignement traditionnel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait cela aussi pour la nomination de l'imam par rapport à l'autre imam. Nous avons parlé de l'imam d'imam Ali alayhi salam. Nous avons donné assez de preuves à ce qui concerne cette question-là. Et lorsque nous arrivons à l'imam des autres imams, pour l'imam Hassan Hussein et alayhi salam, cela a été prédit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons essayé de vous rappeler de ces hadiths que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pu dire devant tous les disciples et la communauté et la république islamique qui était à Médine, et tout le monde était témoin. Il a dit ceci: Al-Hassan ou Al-Hussein imaman qama ou qa'ada. Ce sont des imams qui réclament cet imaman ou pas, s'ils resteront toujours de l'imam parce que c'est une nomination divine. Il y a aussi réellement le prophète, il a essayé de clarifier cette question pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés ou réellement qu'il y ait des équivoques réellement ou je ne sais quoi, pour ne pas que les gens puissent se tromper, qu'ils se détrompent réellement de ce qu'il avait donné comme choix, qui est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce qui concerne la nomination des autres imams après lui. Et nous avons aussi des hadiths dans les livres sunnites que vous pouvez voir dans Yanabi al-Mawadda, et vous allez trouver que le prophète, il a essayé, et avec des différents modèles, il a essayé de dire qu'il y aura 12 khalifas, c'est-à-dire 12 khalifas, 12 imams après moi. Il a dit même que awwaluhum Ali wa akhiruhum al-Mahdi. Le premier d'entre eux, il est imam Ali alayhi salam, qui est imam Ali, et le dernier est imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu, que Dieu précipite réellement son apparition. Il y a aussi des hadiths, lorsque nous mettons à côté l'un de l'autre, vous pouvez trouver le hadith al-Thaqalayn, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, le prophète le dit, إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض. Il dit, je vous laisse des choses, je vous ai laissé des choses réellement, deux khalifas. Et la première de ces choses est le livre de Dieu. C'est une corde qui existe, qui est tendue entre le ciel et la terre. Et aussi ma famille. Ça veut dire que l'autre bout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'autre bout dans notre main. Si nous lâchons, nous négligeons un peu cette corde-là, mes chers frères et sœurs, la religion tombera et notre foi tombera, mes chers frères et sœurs, parce que la foi est accrochée à l'imamant et c'est pour cette raison que vous allez trouver le prophète, il n'utilise pas ici encore de plus des choses lourdes. Les gens peuvent dire que les choses lourdes, peut-être que c'est pour dire que c'est important, mais il y a aussi d'autres choses qui sont plus importantes que cela. Mais ici, il a le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été tellement clair parlant de khalifas. Donc en réalité, les khalifs, ce n'est rien d'autre que le livre de Dieu. Je vous laisse des choses qui puissent garantir votre foi. Si on peut s'exprimer ainsi, il y a le livre de Dieu et aussi ma famille. Pourquoi le livre de Dieu et ma famille, mes chers frères et sœurs? Nous avons essayé de donner cette explication. Il a dit que les deux choses ne se diviseront point, ne se dissocieront point jusqu'à ce qu'il arrive à l'atteindre au bassin. Lorsque au bassin, il parle de al-hawd al-jannah, ça veut dire que dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Et il y a aussi des hadiths lorsque Abu Zarr essaye de poser la question réellement au prophète et le prophète lui dit, il a dit que les 12 imams après moi, ce n'est rien d'autre que Ali wa dhurriyyatuhu. Il dit que ce n'est rien d'autre que Imam Ali alayhi salam et sa descendance. Donc, yakhtumuna al-awsiya ila yawm al-qiyamah. Il dit que c'est sa descendance qui vont mettre fin aux lieutenants, aux successeurs, aux khalifas jusqu'à la fin de ce monde-là. Ça veut dire que successivement vont venir et après ces successions, il n'y aura pas d'autres khalifas et bien précis, mes chers frères et sœurs. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Il y a aussi réellement que lorsqu'il essaie de nous dire, pour nous encourager réellement à s'accrocher à cette question de l'imam, aux 12 imams, il dit ceci que parce que chaque imam passe avec un temps bien défini, lorsqu'il est imam, même il va avoir des imams en même temps en vie, mais lorsque l'autre imam, l'imam de l'autre n'est pas de son sens. Mais il faudrait que l'autre met et passe la relève et aussi le relais au prochain. Et c'est ce que nous avons constaté avec l'évolution historique à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, jusqu'à Imam Al-Mahdi. Mais ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, nous ne cesserons jamais, nous ne cesserons jamais à vous rappeler que ce hadith, il est très important, compte tenu de sa importance, parce que ce hadith, il est lié à notre foi, que nous allons citer tout de suite, qui est lié à notre foi. Peu de négligence au niveau de ces hadiths. Si nous négligeons ce hadith, cet enseignement prophétique, mes chers frères et sœurs, cela vaut réellement une perte de foi et c'est ce que vous allez constater réellement dans les hadiths. Le prophète dit ceci que قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, il dit que man mata bighayri imamin mata maytatan jahiliya. Celui qui meurt sans pourtant avoir un imam, sans un guide imam qui a été désigné par Allah subhanahu wa ta'ala, soit directement ou indirectement, réellement qu'il meurt réellement païen, mécréant, qui n'a aucune croyance
comme s'il n'avait pas de foi. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions signifier cela. C'est pour cette raison que nous revenons chaque fois sur cette question, mes chers frères et sœurs. Donc, lorsqu'on parle de ces imams, alors là, il y a eu des successions des imams jusqu'à Imam Hassan al-Askari alayhi salam, et après lui, la naissance de Sahib al-Zaman est venue, que nous avons essayé de parler réellement de cette naissance. Et la naissance s'est produite, mes chers frères et sœurs, à 255 ans, et il a été nommé comme étant le successeur de Imam al-Hassan al-Askari alayhi salam à 260 ans. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a cela, lorsque nous constatons cela, nous pouvons essayer. Il a ici jusqu'à, il a connu avec tout cela des sortes d'occultations, avec une naissance miraculeuse qui s'est produite sans que les autres sachent vraiment la progression de la grossesse de sa mère. Et il y a eu une naissance. Après cette naissance, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala l'a amené dans une occultation. Donc, occultation a débuté depuis 260 hijr jusqu'à peu près 379, à peu près, mes chers frères et sœurs, si on peut s'exprimer ainsi, et 327 et à peu près. Donc, également 327, 328, 329, il y a compte tenu de l'explication, mais nous sommes sûrs que c'est entre 328 et 329, il y a eu l'occultation mineure. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une occultation, Dieu l'a mené, le caché, le protéger lui-même, qui s'est montré garant et le protecteur principal de ce 12e imam, mes chers frères et sœurs. Donc, il est resté lorsqu'on veut parler de l'occultation, nous avons aussi parlé dans la séance passée que l'occultation se divise en deux. Il y a l'occultation mineure que nous avons citée tantôt. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, l'occultation majeure, la grande occultation, et que nous sommes aujourd'hui en train de connaître jusqu'à nos jours. Mes chers frères et sœurs, et nous avons essayé de parler de tout ça, de son imama, que son imama a été tellement clair, tellement a été dit dans les livres sunnites et les livres chiites, réellement parlant de son imam et ce qu'il va apporter réellement à la communauté de façon générale et aux musulmans de façon particulière. Donc, lorsqu'on parle de cela, on dit qu'il yamla'ul arda qistan wa adla. Il va remplir cette terre de la justice et l'équité, comme elle a été remplie de l'oppression et de l'injustice. Donc, il y a un rôle réellement un rôle aussi très important qu'il va essayer d'exercer. Ce n'est rien d'autre que de promouvoir la justice, d'installer la justice et de pratiquer la justice sur la terre. Et, mes chers frères et sœurs, si vous vous rendez compte, lorsque vous essayez de voir les feuilles et les pages des autres religions, vous allez trouver que cette idéologie existe dans d'autres religions que les gens sont en train de parler. Soit on parle des Massihis, soit on parle d'autres personnes, soit on parle des trucs. Même dans les religions non célestes, on parle d'un sauveur, la notion d'un sauveur. Ce n'est rien d'autre, mes chers frères et sœurs, compte tenu de l'enseignement islamique et l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Donc, en réalité, nous avons essayé de signifier que le téléspectateur doit bien comprendre que cette occultation, l'occultation majeure, il y a aussi l'occultation majeure et l'occultation mineure. Mineure, nous avons parlé à partir de 260 jusqu'à 329, mes chers professeurs, on parle là de l'occultation mineure. Bien sûr, et cette occultation s'est passée, il n'y a pas eu réellement, mes chers frères et sœurs, cette coupure entre l'imam et sa communauté. Il y a eu réellement des représentants de l'imam qui rapportaient tout ce qu'il voulait dire, faire passer comme message à la communauté musulmane, mes chers frères et sœurs. Il y a cela qui est tout à fait clair. Mais en réalité, lorsqu'on regarde cette occultation, il y a plusieurs questions qui se posent à ce niveau. Nous avons parlé aussi réellement de l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Lorsque nous sommes ici, nous avons besoin de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas franchi jusqu'à maintenant pour qu'il puisse sortir, installer cette justice que nous attendons chaque fois. Et l'épreuve ne fait que faire grandir et réellement accroître, mes chers frères et sœurs, si on peut s'exprimer ainsi, la foi du musulman. L'épreuve en soi n'est pas mal, mais c'est lorsqu'on fait l'échec répétitif vis-à-vis des épreuves, mes chers frères et sœurs, c'est ce qui est très mal apprécié, soit seulement par Allah subhanahu wa ta'ala ou aussi par les êtres humains
aussi élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette épreuve, c'est rien pour nous aujourd'hui. Lorsque nous regardons aujourd'hui, l'islam est plus opprimé aujourd'hui dans le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La justice est revenue, l'injustice, et l'injustice est devenue la justice, et nous n'arrivons à nous retrouver. Et c'est pour cette raison que le musulman sincère a besoin réellement de l'apparition de ce sauveur qui est Sahib al-Zaman, l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala, Farajahu Sharif, que Dieu précipite réellement son apparition. C'est pour cette raison, lorsque on parle du nom de l'imam Mahdi alayhi salam, on dit Ajjalallahu ta'ala, Farajahu Sharif. Cela veut dire que Dieu, on prie Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il précipite réellement son apparition parce que nous l'attendons. Et aussi, il y avait aussi, ça fait partie des objectifs de cette occultation, la grande occultation. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant et essayé de mettre un stratagème en place de pouvoir réellement sauvegarder notre imam du temps pour ne pas que les gens puissent réellement apporter atteinte à sa personne et à sa vie. Et réellement, compte tenu de la succession de l'assassinat que ses grands-parents ont connu avec les autres tyrans, mes chers frères, si on peut s'exprimer ainsi, soit disant khalifa, et c'est ce qui a donné, soit ils ont été empoisonnés, ou minna illa maqtulun ou masmuhum, il y a parmi nous, pas seulement parmi nous, seulement ce sont des gens, soit ils ont été assassinés et soit empoisonnés. Donc mes chers frères, c'est tout à fait clair que Dieu puisse se porter garant pour l'occultation majeure de Sahib Zaman. Oui, tantôt on ne les voit pas, une voix, et soit on le voit, on n'arrive pas réellement à le reconnaître dans la société. Donc mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de voir cela, il est important que nous puissions dire que c'est important que Allah subhanahu wa ta'ala puisse réellement faire rentrer Sahib Zaman dans l'occultation, que nous sommes réellement dans son attente. Donc il y a aussi les secrets divins que nous ne pouvons pas dévoiler et réellement nous ne savons pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a essayé de l'amener réellement dans l'occultation. Inch'Allah, mes chers frères, que Dieu puisse réellement nous aider. Donc mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de voir et cela, vous pouvez comprendre que il est là, il est avec nous et nous profitons de lui parce que le fait de parler de Sahib al-Zaman, ce n'est pas seulement qu'il soit rentré dans l'occultation, que nous ne tirons aucun profit de lui. Non, sa présence sur cette terre est réellement nous garantit la vie. Laoula al-hujja, la saqat al-ard. Si ce n'était que la présence de la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, qui est l'imam, effectivement, et la terre allait se renverser sur nous. Parce que les choses que nous posons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, n'est pas moins que ce que les gens de nous, et les gens de l'autre ont pu réellement poser. Donc, mes chers frères et sœurs, nous profitons de lui et nous avons essayé de donner comme hadith قال سلمان قال سليمان فقلت للصادق فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب والمستور. Et Suleiman, il est l'un des disciples de l'imam Sadiq, il pose la question comment les gens pourront quand même profiter des Sahib al-Zaman étant bien dans l'occultation. Vous voyez? Donc, il a dit ceci, c'est كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. Il dit, ils vont profiter de lui comme si les gens profitent réellement du soleil lorsque le soleil est couvert par les nuages. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle réellement de Sahib al-Zaman. كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. Ce qui est plus important pour nous, mes chers frères et sœurs, c'est sa longévité. Et cette longévité à partir, mes chers frères et sœurs, de 329. Donc, il a fait 70 ans dans l'occultation mineure. À partir de 329, mes chers frères et sœurs, on parle de son existence jusqu'à nos jours, plus de 10 siècles. Comment cela peut être réellement possible alors qu'il est dit quelque part
kulli nafsin dha'iqatul maut. Non, en réalité, l'être humain, dans la vie ordinaire, il n'a que 70, 80 ans, 100. Et ceux qui ont 100 ans, ce sont les gens qui sont très rares. Mais Sahib al-Zaman, lui, il a plus de, mes chers frères et sœurs, à peu plus de 1000 ans. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important, 10 siècles, c'est important, mes chers frères et sœurs, et que nous puissions réellement toucher cette question et donner une explication aux frères. Donc, il est important, mes chers frères, que nous puissions parler de cet élément concernant sa longévité. C'est la question qui se pose réellement, c'est de poser la question, le fait qu'il soit en vie jusqu'à nos jours, qu'il ait cette longévité que Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyée, lui a donnée, pour qu'il puisse réellement se préparer, mener une mission réellement capitale, donc il est possible ou pas. Lorsque nous parlons de la possibilité, il est important que nous puissions revenir dans le Saint-Coran, essayer de voir qu'est-ce que le Coran nous dit dans cette question concernant la longévité d'un être humain et la longévité de l'une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous essayez de regarder Nuh alayhi salam et ala nabiyyina wa alihi wa alayhi salam, lorsque vous regardez وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nous avons envoyé, lorsque nous avons envoyé Noé vers sa communauté, afin d'appeler la communauté à la religion musulmane, à l'unicité de Dieu, il dit qu'il est resté dans cette communauté, dans cet appel, 950 ans seulement dans l'appel de la communauté, afin qu'il puisse accepter Dieu, qu'il puisse accepter sa prophétie et qu'il puisse accepter la résurrection. Ils ont refusé. Allah envoya réellement tout ce qui pouvait les exterminer de l'eau, des trucs, le vent, et ça emporte tout. Et le monde a été nettoyé de tous ces procès par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est plus important, mes chers, pour nous ici, c'est le 950 ans dans la communauté. Ce qu'il a pu faire avant ça, selon les écrits, lorsque vous regardez les livres d'histoire, vous allez trouver qu'il parle réellement de 2000 ans qu'il a pu avoir. Donc, mes chers frères et sœurs, 950 ans, c'est seulement dans l'appel divin et appeler les gens vers la religion. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions signifier cela. Il y a aussi un autre verset, lorsqu'on parle de Yunus ala nabiyyina wa alayhi salam, on parle « Falaoula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batni » Lorsque il était dans Yunus ala nabiyyina wa alayhi salam, lorsqu'il était dans la mission prophétique, sa communauté voulait l'exterminer, il s'est retiré, il s'est jeté dans l'eau et avalé, mes chers frères et sœurs, en conclusion par une baleine. Et il est resté au sein de cette baleine, étant en vie, par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'omniscience et la sagesse divine, parce qu'il avait une mission capitale qui l'attendait, donc il est resté. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, s'il n'était pas parmi les glorificateurs, il allait rester dans le ventre des baleines jusqu'au jour de la résurrection. Donc, mes chers frères et sœurs, il allait rester parce qu'il était en vie. Il se dit que Laoulam yakun minal musabbihir. Cela veut dire qu'il était en vie et cette vie était possible jusqu'au jour de la résurrection sans pourtant connaître la mort. Donc, mes chers frères et sœurs, la longévité est dans la main de Dieu. Ça rentre dans le cadre de la possibilité. Il est possible pour l'être humain réellement d'avoir une longue vie, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous voulons réellement vous parler. Et Inch'Allah, nous allons envoyer encore des preuves dans l'émission prochaine, Inch'Allah, concernant la possibilité de la longévité. Et avant d'arriver réellement à ce sujet de la longévité de Sahib al-Zaman, il faudrait que ça rentre dans le cadre de la possibilité d'abord. Et avant de discuter réellement, il est en vie ou pas. Inch'Allah, dans l'émission prochaine, mes chers frères et sœurs, nous allons essayer de revenir sur la longévité de Sahib al-Zaman et étaler devant vous, mes chers frères et sœurs, si j'ai pu m'exprimer ainsi, des exemples concrets dans nos saints Corans. Et Inch'Allah, et nous verrons ensemble s'il est possible qu'un être humain puisse avoir une telle longue vie ou pas, Inch'Allah, que le Seigneur nous garde pendant longtemps, qu'il fasse donner des musulmans sincères et pieux
Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah